Hola les gars and welcome dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que je trouvais hyper intéressant. On va parler de comment le marketing utilise la pop culture. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Je vais vous donner plein d'exemples. Pour moi, il y a plusieurs catégories de personnes dans le marketing qui utilisent la pop culture, mais il y a tout d'abord notamment les célébrités qui ont leur propre marque. Et il y a aussi les grandes entreprises de cosmétiques que je trouve, surtout les marques de make-up, mais je trouve qu'elles se servent énormément de la pop culture pour des nouvelles collections ou faire des collaborations. Bref, on va en parler dans cet épisode. Donc là, ça va mixer les deux parties que je vous ai parlé juste avant. On va parler de Kylie Cosmetics, donc ça mixe le fait que ce soit la marque d'une célébrité puisque c'est la marque de Kylie Jenner et en plus c'est une marque de cosmétiques / make-up, donc ça marche très bien. Cosmetics, déjà c'est pour moi une marque qui est issue de la pop culture puisque Kylie Jenner à elle toute seule est déjà une grande personne qui fait partie de la pop culture en général, mais en plus cette dame a donc créé sa marque de cosmetics. Donc en plus de se servir de son image de Kylie Jenner, faisant partie de la famille Kardashian et tout ça, elle va aussi se servir des trends, notamment pour une collection qu'elle a lancée il y a pas très longtemps. Elle a lancé sa collection spéciale 10 ans de sa marque Kylie Cosmetics. Elle a donc lancé la collection King Kylie. Cette fois-ci, elle va jouer sur le marketing nostalgique, mais en plus de ça, sur le marketing pop culture, puisque elle va reprendre tous les codes de 2015 et donc des premières sorties de ses produits. C'est une campagne qui va bien évidemment être basée sur la nostalgie et sur la tendance 2025 is the new 2015. C'est une collection qui est sortie 2025-2026, donc elle va vraiment jouer sur cette trend-là de revenir 10 ans en arrière, des tendances 2015-2016. Va aller jusqu'au bout de cette tendance puisque même dans sa palette sur le miroir on va retrouver le fameux filtre chien qu'elle a elle-même popularisé à l'époque. On va retrouver un highlighter qui va avoir le nom Three Strikes qui est le nom d'une chanson hyper populaire dans les années 2015-2016. Je crois même que c'est une chanson qu'elle avait utilisée pour sa première campagne de Kylie Cosmetics. On the phone? Because we're gonna have a problem if there's not other money here. Just making sure right now, just making sure. Okay, so how much is in that stack right there? It's like 10 right here. 10? Hurry up, man. We gotta go. Hey, come on, Rick. We gotta get this over with. Yo, grab all that money. Hey, man, we gotta go. Talking loud, enough so we could sell out. Can you hold me down for one night like I got 3 strikes? Get the hat on the ground! Stay down! Yo, heads up! Amateurs.
strikes. Like I got 3 strikes. Call me, hey, call me, call me, call me, call me, call me, call me, hey, call me, call me. Coup, Kylie Jenner, pour cette sortie et pour cette collection, elle va vraiment jouer sur un marketing nostalgique, mais un marketing nostalgique de la pop culture des années 2015-2016. Toujours, on reste dans la famille Kardashian-Jenner parce que pour moi, c'est vraiment des reines du marketing. Mais bien évidemment, on pouvait pas parler de pop culture et de marketing sans parler de Kim Kardashian et sa marque Skims. Déjà, le fait que ce soit la marque de Kim Kardashian, encore une fois, et que Kim Kardashian, pour moi, c'est un monument de la pop culture, va énormément jouer sur les personnes qu'elle va choisir pour ses campagnes. Et c'est la plupart du temps des célébrités qui sont très bien choisies, notamment avec la sortie de White Lotus. Elle a tout de suite pris Patrick Schwarzenegger, un acteur de la dernière saison de White Lotus, et elle l'a pris pour faire la campagne de sa collection de mariage, il me semble. Elle a pris Charli XCX pour faire une campagne en plein dans la tendance du Brat Summer et de l'album Brat de Charli XCX qui était sorti auparavant, qui a créé l'énorme mouvement qui était le Brat Summer. Elle a donc choisi Charli XCX pour faire une campagne à ce moment-là. Elle a aussi choisi Sabrina Carpenter pour faire une campagne quand Sabrina Carpenter venait juste de sortir son album Short and Sweet. Elle a aussi choisi Nicolas Coogan juste après la sortie d'une saison de Bridgerton. Vous allez faire un tour sur le Instagram de Skims. Vous allez retrouver toutes les célébrités les plus connues et toutes les célébrités qui font partie de la pop culture aujourd'hui. On retrouve Sabrina Carpenter, on retrouve Jude Bellingham, on retrouve Lana Del Rey, Madeline Argy, Nara Smith, Post Malone, Hailey Bieber, Kylie Jenner, bon, bien évidemment. Même la chanteuse Lisa, qui est le visage de la collection Nike et Skims. Elle a même fait une collection avec Nara Smith et son mec et leurs enfants pour la collection de Noël et pour faire une campagne de Noël qui représentait traditionnel, très familial, très les Noëls vraiment très tradis quoi. Bref, on peut dire que Kim Kardashian est encore une fois une reine du marketing puisque même avec ses sorties de Skims, elle arrive à faire parler et donc au final créer des moments de pop culture, mais des moments de pop culture qui vont ramener à sa marque. Je pense notamment au moment où elle a sorti ses fameux strings avec des poils dessus. Ça a vraiment fait parler partout et ça a fait un buzz énorme. Elle est passée dans les talk shows aux États-Unis. How the hell did this idea come up? I love it. I did a photo shoot once, and they wanted me to it was like a crazy shoot, and they wanted me to have hair in my pantyhose, and so then like just to look very like 70s, like a 70s bush. And I just thought, how do you get this? Like, do we cut like our hair You old yet, Brian? Oh! Wow. How do you get your 70s bush? And so we just like cut hair extensions and put it in. You're like, Rate it. But again, like we're laughing at the same time. People It's sold love out. these. It's awesome. sold out out. in 15 minutes. I'm wearing one right now. Let's give him applause. Bref, ça a fait énormément de buzz et encore une fois, ça c'est aussi un coup marketing puisque faire le buzz, ça rapporte forcément de la visibilité et donc des acheteurs. La preuve, dès la sortie de ces strings, ils étaient déjà sold out alors que littéralement c'est pas quelque chose que tout le monde achèterait, mais c'est Kim Kardashian et c'est un truc qui a fait le buzz, donc forcément les gens ont eu envie d'acheter. Et ça aussi, je pense que c'est un coup marketing et les Kardashians sont très fortes pour ça. Toujours restons dans les célébrités, mais je peux aussi citer
Justin Bieber avec sa marque Skyler qui pour Coachella a fait des t-shirts et des sweats avec des propres mèmes de lui, donc en servi de son image qui littéralement là pour le coup lui desservait puisque ça lui donnait une mauvaise image, il avait l'air méchant. Enfin, si vous avez pas vu le mème, je vous le mets là, mais c'est un mème où il insulte des paparazzis. I'm a husband. You're not getting it. It's not clocking to you. It's not clocking to you that I'm standing on business, is it? We're on the sidewalk, I don't give a if you're on the sidewalk. I'm a human being. You're standing around my car. At the beach. You know what I'm saying? You don't think I'm a real guy, do you? You're gonna take this video out of context. You're gonna say I'm mad. I don't know who the paying you to provoke me, but I'm not the one. Okay? Stop provoking me. I'm a real dad, a real husband, a real man. Il a littéralement repris ce mème de sa propre personne et en a fait des t-shirts qu'il a vendus à Coachella et sur son site internet. Et pareil, c'est des t-shirts qui ont extrêmement bien marché, qui ont fait sold out. Et encore une fois, c'est du marketing. Et je trouve que les stars, bon, je pense que c'est pas les stars elles-mêmes, elles ont potentiellement toute une équipe marketing derrière, mais du moins tous ces gens qui travaillent pour les stars et toutes ces idées-là, je trouve que c'est vraiment du génie puisque des personnes qui se servent de leur buzz et même souvent de leur bad buzz pour que ça leur rapporte de l'argent au final. Donc c'est du génie, c'est du génie. Et ça, qu'on les aime ou pas, qu'on aime ou pas Justin Bieber, qu'on aime ou pas Kim Kardashian et Kylie Jenner, et même toute la famille Kardashian en général, qu'on les aime ou pas, on peut pas nier que ces gens-là sont très forts niveau marketing. Après, si on parle aussi de tout l'univers cinéma et séries, on a aussi énormément de séries Netflix qui marche très bien avec le marketing aussi et la pop culture, notamment Stranger Things, la série Mercredi. En fait, dès qu'il y a des séries avec des grands acteurs et des grands réalisateurs, qu'on sait que ça va être une grande série, même si c'est juste des séries Netflix, on sait que niveau marketing, ça va très bien marcher et il va y avoir énormément de produits dérivés. Niveau film et cinéma, on a le film Barbie qui a explosé niveau marketing. Et surtout, le film Barbie, c'est un film avec un énorme budget cinématographique déjà, mais aussi un énorme budget marketing. C'est-à-dire qu'il y avait plus de 100 partenaires sur le film, partenaires comme Gap, comme Crocs. Parlons un peu des marques beauté, cosmétiques, make-up, puisque elles aussi, depuis un moment, sont vraiment très fortes à mixer le marketing avec la pop culture. Je pense notamment à la marque de make-up Colourpop, qu'on a vu a fait énormément de collections en collab avec des films, des séries, etc. Dernièrement, elle a fait une collection Hannah Montana quand le film anniversaire de Hannah Montana est sorti. Donc forcément, ça fait acheter. Quand on est une grande fan d'Hannah Montana, forcément, on a envie d'avoir la petite palette avec Hannah Montana dessus et des fards en rapport avec Anna et Miley, par exemple. Si la marque NYX, toujours dans le même délire, mais qui a fait pas mal de collaborations avec des licences de films, de séries. Et même à ce moment, NYX est en collaboration avec Paris Hilton. J'ai pu voir des pubs sur Insta et tout de la collaboration NYX avec Paris Hilton. Pareil, Paris Hilton qui est un monument de la pop culture. Donc voilà, c'est encore un coup marketing hyper bien pensé. Après, on a aussi des marques de make-up qui vont choisir des égéries en fonction de la pop culture et de leur hype, entre guillemets. Par exemple, Rare Beauty. Bon, Rare Beauty, c'est déjà la marque de Selena Gomez, donc forcément... voilà. Pour Rare Beauty, jusqu'à aujourd'hui, le visage de la marque, c'était Selena Gomez. Et il n'y avait pas vraiment de célébrité qui représentait la marque autre que Selena Gomez. Et dernièrement, on a pu voir dans une publicité Rare Beauty l'actrice Ella Bright qui faisait la promotion des blushs Rare Beauty. People always trying to make me blush. Funny thing is, no one ever can. Next! I wrote you the song. You need me to fix anything for you? No, can't think of anything. I'm okay. Selena Gomez fan? One of our big games, and I definitely think you should come.
Turns out there's only one thing that makes me blush. Soft Pinch Liquid Blush by Rare Beauty. I feel like you're trying hard not to blush right now. Puisque Ella Bright est l'actrice de Off Campus et donc la pub fait un rapport à une scène dans Off Campus de Ella Bright et donc voilà comment Ella Bright est devenue le nouveau visage de la marque Rare Beauty. Encore une fois, un coup marketing puisque Off Campus venait juste de sortir. Selena Gomez, elle a vu que Off Campus ça marchait très très bien. Et donc elle a dit ok, on va prendre l'actrice principale d'Off Campus et vous me la mettez dans les pubs. Et Urban Decay a donc fait exactement la même chose puisque le nouveau visage de Urban Decay c'est Mika Abdallah. Mika Abdallah qui est l'actrice toujours de Off Campus mais qui joue Ali cette fois-ci dans Off Campus. Le personnage de Ali dans Off Campus est un des personnages les plus adorés du public qui a vu cette série. Donc forcément, Urban Decay ont fait un très bon move en la prenant pour être le nouveau visage de la marque. What is this? Let's go to this shit. So much better. Ghosting Spray by Urban Decay. Off Campus a très bien marché, donc pourquoi pas prendre une des actrices principales de la série pour la mettre en visage de la marque. Franchement, très bon move marketing, encore une fois. On va parler encore une fois du marketing de la nostalgie, mais on a Starbucks qui a ressorti le Unicorn Frappuccino. Le Unicorn Frappuccino qui était une boisson très à la mode, toujours dans les années entre 2012 et 2015, 2012-2016 même. Et ils ont ressorti cette fameuse boisson hyper colorée et hyper trendy. Et voilà, ça marche très bien puisque les gens vont commander cette boisson puisque ça leur rappelle les années 2015. D'ailleurs, j'ai vu que dans la poubelle juste à côté du fameux mur rose de Los Angeles, vous y retrouvez énormément de Unicorn Frappuccino puisque tout le monde veut faire sa photo comme en 2016 avec son Starbucks devant le mur rose. Et voilà, du marketing de nostalgie. Les gens... I have to document the amount of unicorn frappuccinos in front of the pink wall. That one is, they're literally full. People are just getting them. Oh my god! La marque joue sur notre côté nostalgique. Oh! Oh my god! The night was warm, we were bold and young. All around the... Bien évidemment, je peux pas tout vous citer, les grands moves du marketing qui utilisent la pop culture. Mais j'ai essayé de vous citer les principaux et ceux que je trouvais les plus intéressants. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Likez la vidéo si elle vous a plu. Bien évidemment, abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Moi, je vous dis salut et on se voit dans un prochain épisode. Salut! Young money.